Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je reviens vous faire une petite vidéo pour vous parler un petit peu de mes petits plaisirs du mois de novembre. Donc je m'excuse un peu pour ma tête, je pense que pour la luminosité pour une fois on est bonne, enfin on est bon. Quelle heure il est? Il est presque 10h30, il fait quand même un peu de soleil dehors mais je vous ai quand même allumé une lampe là et j'ai la lampe dans la gueule du caméscope. La grosse Dolly elle est dans son panier juste à côté, je pense que vous voulez la voir. Elle est juste là. Bon bah elle est plus dans son panier, elle en sort. Je pense qu'elle va aller derrière pour être vue, parce qu'à chaque fois que j'allume la caméra, elle veut être vue. Voilà. Donc je disais, je viens vous faire la petite vidéo de mes petits plaisirs du mois de novembre. Alors côté boisson, vous savez que je change pas beaucoup, quoique normalement quand on arrive en hiver, je suis censée commencer mes petits chocolats chauds, mon petit lait au miel, etc. J'ai pas vraiment été malade, j'ai eu fin octobre, début novembre, j'étais un petit peu malade, mais en une semaine c'était réglé, je me suis auto-médicamentée, voilà, j'ai pris vite fait des Doliprane, du pchit pour le nez, pastilles pour la gorge, sirop pour la toux, et en une semaine c'était réglé. Donc j'ai pas eu vraiment besoin de lait au miel, etc. Donc je me suis encore gavée de thé ce mois-ci. Donc il y a une grosse boîte de thé avec plein de sachets de chez Lipton que j'ai bu, on va dire, à cheval entre mi-novembre et puis là maintenant je suis en train de la terminer. Donc elle fera partie des petits plaisirs du mois de décembre, hein, du coup, puisqu'elle est encore en cours. Sinon j'ai dégommé, mais avec plaisir, ma belle boîte comme ça de chez Daman frère. C'était Passion de fleurs. Alors c'était un thé blanc aux fleurs qui m'avait coûté une blinde. Il me semble qu'il m'avait coûté 14 euros, un truc comme ça. D'habitude, je mets jamais d'argent comme ça dans un thé. Mais j'avais envie d'essayer. Je regrette absolument pas. Mais c'est pas dit que je rachète. Je verrai peut-être pour racheter d'autres senteurs, enfin d'autres parfums. Mais voilà, ça me fait un peu mal aux fesses de mettre. Parce que surtout que moi, je les dégomme rapide, quoi. Ça me dure, voilà, peut-être 2 ou 3 semaines. Donc ça me fait mal aux fesses de dépenser 14 euros, même si c'est du très bon thé, même si je prends un plaisir fou à le boire. Mais comme j'en dégomme un peu trop rapidement, ça me fait un peu mal de mettre trop d'argent dedans. Donc je l'ai adoré, hein, bien évidemment. Et j'ai dégommé aussi ceci, ce sont des sachets de thé à la menthe et cannelle, voilà. C'est ce que j'avais eu dans mon swap avec Mélanie de la chaîne Happy Together 17. Le packaging ne paye pas de mine, c'est une marque inconnue au bataillon, c'est une petite boîte avec 10 sachets. Donc je me suis dit, bon, ça va être un petit truc banal en fait. Je suis désolée Mélanie, mais des fois ça m'arrive hein, d'acheter aussi du thé comme ça, du thé de dépannage, du thé que je vais emmener au boulot, ou du thé voilà, qui est pas pour savourer chez moi. Et au final j'en ai goûté un. Mon Dieu, c'est une tuerie. Je l'ai adoré et du coup je suis en peine qu'il y en ait eu que 10 dans le paquet parce qu'il est vraiment délicieux. Tu pourras me dire où c'est que tu l'as trouvé. J'ai un doute sur sa provenance, mais comment dire, je guetterai éventuellement s'ils en remettent. Mais il faudrait que je cherche, ou alors s'il y en a une de vous qui sait où je peux trouver la marque là, comme ça, Pyramide, et puis de ce parfum là, parce que franchement, je l'ai mais adoré. Adoré, je l'ai savouré. Je crois que j'ai dû utiliser 2 fois le même sachet pour essayer de tirer un maximum de thé possible. Voilà, génial. Franchement, super bon. Je te remercie Mélanie de m'avoir fait découvrir ceci. Le packaging, franchement, il paye pas de mine. On a l'impression que c'est vraiment du thé bas de gamme, etc. Mais au final, il est délicieux. Donc, soit effectivement, j'ai des goûts très, très variés et que même au niveau gustatif, j'aime les trucs de radin. Mais franchement, j'ai adoré. Voilà, donc au niveau boisson, ensuite au niveau gourmandise, on arrive dans une période que j'aime bien parce que je suis une tarée aussi des soupes. Et donc je me fais des soupes à tout. J'achète des légumes, par exemple des légumes de pot-au-feu, et je me fais une soupe avec. J'achète des carottes. Mais ce que j'aime bien après, c'est des trucs un peu improbables, du style faire une soupe de betterave avec betterave et fromage tartare ail et fines herbes. Je mets tout ça dans une casserole, enfin dans une marmite là, cocotte minute, voilà. Et je mixe tout ça. L'année dernière, j'avais fait aussi chou de Bruxelles cancoyote. J'avais fait, enfin voilà, j'aime bien mixer un peu plein de choses. Par exemple, carottes, crème de coco. Qu'est-ce que je, poireaux, tostinette. Enfin des trucs. J'aime bien mélanger plein de choses et je fais des soupes avec tous les légumes que je peux trouver. J'avais même fait une soupe avec du maïs. Maïs, pommes de terre et je sais plus ce que j'avais mis d'autres. Je crois que j'avais dû mettre coriandre ou
ou un truc comme ça. Enfin, je m'éclate avec tous les légumes que je peux trouver pas trop chers et je mélange tout ça et puis je fais avec soit une sauce ou soit avec un fromage. Et je mixe tout ça et je me régale pendant 3 4 jours avec cette fameuse soupe. Donc là, j'ai commencé. J'ai déjà fait une soupe carotte, crème de coco, mais j'ai mis la crème de coco que dans mon bol parce que mon amoureux était pas super fan. Et j'ai fait une soupe avec des légumes pot-au-feu et on a mis des morceaux de mimolette dedans. Donc c'était super bon, en tout cas pour moi. Lui, il préférait. Là, c'était une vraie soupe bien liquide et lui préfère les soupes un peu plus consistantes. Donc voilà, pour l'instant, j'ai fait quelques soupes, mais je pense que tout décembre et tout janvier, je ferai plein de soupes. Et le fruit que j'adore et qui est enfin apparu et que je peux manger à gogo, c'est la clémentine. Je m'en fais péter le bide. On ne se rend pas compte comment ça descend super vite. Moi, j'achète carrément par cajot, par petites cagettes comme ça, là, de 2 ou 3 kilos. Ça ne dure qu'une semaine, on en dégomme avec mon amoureux. En fait, on les prend 3 par 3 et au final, on va en chercher 2 ou 3 fois. Donc, on s'en dégomme presque une dizaine à chaque fois qu'on a un petit creux. Donc, ça va vachement vite. Et ça passe tout seul. C'est vrai que ça n'excite pas du tout, ça n'empêche pas de dormir. Voilà. Et puis, je pense que ça va nous aider à pas être malade parce qu'on sera bien vitaminé. Donc voilà, donc au niveau gourmandise. Ensuite, au niveau cinéma, on est allé voir un film qui s'appelle Quai d'Orsay avec Thierry Lhermitte. Et franchement, il n'y a que Thierry Lhermitte qui est drôle là-dedans. Moi, je n'ai pas du tout aimé ce film. Mon amoureux a bien aimé. Moi, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas trouvé ça super drôle, sauf les quelques scènes avec Thierry Lhermitte. Je vous laisserai aller voir des extraits sur YouTube ou aller sur Allociné, etc., voir la bande-annonce. En fait, quand on a vu la bande-annonce, je pense qu'on a vu toutes les scènes marrantes du film. En plus, il dure super longtemps, il dure presque 2 heures. Bon, moi, j'ai pas vu les 2 heures passer, heureusement d'ailleurs. Mais voilà, c'était éventuellement un film à regarder un dimanche soir sur TF1, mais pas forcément au cinéma. Donc moi, j'ai pas aimé. Voilà. Ensuite, au niveau sortie également, nous sommes allés voir, en fait, j'avais offert début novembre à mon amoureux, on s'est fait un week-end parisien et j'ai organisé une petite sortie où on est allé voir le spectacle Spamelotte avec Pef des Robins des Bois et Arnaud Ducré, qu'on voit beaucoup sur TF1 avec Arthur le vendredi soir, que je trouve très mignon d'ailleurs, et très drôle. Et donc c'est un peu, je sais pas si vous connaissez l'histoire du roi Arthur en fait, de Camelot dans le film des Monty Python. Moi je connaissais pas, mais je connaissais un peu ce genre d'humour. Et lui du coup il avait vu les films du Monty Python, donc il a trouvé ça sympa. Donc oui, c'était un petit spectacle bien sympathique, dans une petite salle où on n'était pas tellement bien placé, voilà, mais on voyait quand même bien. Moi, je trouvais que j'étais plutôt bien placée quand même. Mais bon, je voyais quand même la tête des acteurs, donc ce qui est pas négligeable. Mais c'est une petite salle, c'était à Bobino. C'était la première fois que j'allais dans cette salle, donc du coup, voilà, ça m'a fait découvrir également une salle bien sympa où je sais qu'on peut même être placé plus loin, on verra clair. Donc j'ai bien aimé cette petite sortie. Sinon, on s'est fait pas mal de restos. On s'est fait donc un resto japonais, on s'est fait un resto chinois et on est allé au Memphis Coffee. C'est Mélanie, enfin j'étais déjà passée plusieurs fois, donc c'est à Nanteuil-les-Maux. Donc c'est dans la région parisienne, hein, du côté de Meaux. Et j'étais déjà passée plusieurs fois. Ça fait un peu comme les... Ah, un petit message. Ça fait un peu comme les restaurants américains des années 50, vous savez, où c'est des hamburgers, etc. Avec des sièges, là, des banquettes en sky, assez colorées, rock'n'roll, etc. Et c'est vrai que c'était surtout en région parisienne, où il y en a un éventuellement à Disney Village, qui s'appelle Chez Annette, dans lequel on mange très bien. Et là, du coup, ils en ont fait un pas trop loin de chez moi. Enfin, c'est quand même à une quarantaine de kilomètres, mais c'est pas grave. On peut quand même passer une soirée là-bas. Et c'est Mélanie qui, du coup, y a été et a dit que c'était super bien. Mon frère voulait y aller également. Donc, avec mon amoureux, on s'est fait une soirée donc à 4 avec mon frère et ma belle-sœur. Où on est allé manger, donc, du coup, au Memphis Coffee. Et on s'est mangé donc des hamburgers. Donc c'était bien sympatoche. Sinon, autre sortie, on a testé le nouveau centre commercial Aéroville, parce que en fait, c'est à 10 minutes de chez moi, j'habite juste à côté de ce centre commercial. Ah, ils en ont fait tout un pataquès, c'est vrai qu'il est grand, c'est vrai qu'il y a beaucoup de boutiques, mais quand on est une fille comme moi, on sélectionne pas mal. Donc il y a beaucoup d'enseignes qui sont faites pour les personnes qui voyagent et qui ont de l'argent. Donc il y a beaucoup d'enseignes, voilà, un petit peu chères. Après il y a quelques enseignes, voilà, basiques, classiques comme le H&M, comme Forever 21, comme Kiko. Enfin, c'est des enseignes qu'on a par chez nous.
Donc je vois pas trop l'intérêt d'aller après m'enfermer dans un grand truc où il y a plein de monde, alors que j'ai des petits centres commerciaux à côté de chez moi où il y a les mêmes enseignes. Donc voilà, éventuellement, de temps en temps, je pourrais aller faire un tour, mais voilà, c'est pas génial, génialissime. En plus, ils ont vraiment voulu ouvrir avant Noël, on le sent, parce qu'il y a beaucoup de boutiques qui sont pas encore ouvertes. Et le coin restaurant, c'est pareil. Ils avaient fait tout un battage en disant qu'il allait y avoir une soixantaine de restaurants, et au final, il y en a même pas le tiers qui sont ouverts actuellement. Ça fait du bruit, hein? Il n'y en a même pas le tiers qui sont ouverts actuellement, donc ce qui fait qu'on a fait la queue pour manger un, un panini, voilà. Donc sinon oui, il y a un McDo, il y avait la queue jusqu'à il y a un Starbucks, enfin il y a vraiment, mais il y avait la queue partout, donc c'était un peu galère. Donc voilà au niveau de nos petites sorties. Ensuite au niveau des soins, bah, j'ai pas été en institut pour me faire un soin ou autre. Par contre, j'ai fait énormément de soins à la maison, comme d'habitude, mes petits soins cheveux, donc ce soit aussi bien des masques que des bains d'huile. Bah, comme vous pouvez voir, je continue un peu mon traitement de cheveux, donc mes cheveux ont quand même vachement poussé, et puis j'ai moins de trous. Je vous ferai le bilan bientôt des 3 mois d'utilisation de mon traitement, donc j'en suis plutôt contente. Et puis, bah, j'ai fait pareil, un dégommage corps. Je me tartine de crème hydratante le matin, le soir. J'ai pareil, au niveau du visage, je vous ferai bientôt mon bilan aussi des 3 mois concernant l'acné. Je suis plutôt contente, même si j'ai encore quelques stars. Mais c'est plutôt sympathique. Pareil, des soins visage, des soins mains, des soins pieds. Voilà, j'ai fait mes petits trucs comme on fait tout à la maison. Mais je ne suis pas allée en institut ni en spa ou autre pour faire un soin ce mois-ci. Au niveau sport, j'ai essayé de me remettre un petit peu au sport. Alors, je fais un petit peu d'abdos fessiers, je travaille les cuisses, les bras à la maison. J'ai voulu aller à la piscine et au final, j'ai pas le temps. Je cours, je cours. Euh, Parce qu'en fait, voilà, la piscine, ça a des horaires bien, bien définis. Je peux pas y aller quand je veux, parce que sinon, j'irai en sortant du boulot ou autre. Sauf que voilà, ça ouvre de 17h à 20h. Le midi, c'est de midi à 1h. Donc, si je suis pas au taquet pour être dans ces horaires-là, c'est mort. Et puis il faut compter pendant ces heures d'ouverture le déshabillage, la douche et le rhabillage, on va dire. Donc ça me limite un petit peu, voilà, il y a une heure d'ouverture, mais dans cette heure d'ouverture, il y a le passage en caisse, se déshabiller, passer à la douche, nager, repasser à la douche, se rhabiller, et hop, ça ferme. Donc c'est un peu la course. Donc pour l'instant, la piscine, je vais mettre de côté. J'ai accompagné ma maman à la Zumba. Donc c'est un petit club associatif, donc c'est vrai que c'est plutôt gentillet. C'était bien sympa, ça m'a permis de remuer un petit peu mes fesses. Mais voilà, c'est de la Zumba de débutante et c'est tant mieux parce que c'est vrai que moi, du coup, côté coordination, je suis pas la meilleure. Hein, donc, du coup, c'était dans mes cordes et c'était très bien. C'était amusant. En plus, c'était avec des dames un petit peu de tous les âges. Donc, il n'y avait vraiment pas de matu vu, il n'y avait vraiment pas de compétition. C'est pas comme dans une salle de sport un peu huppée comme Moving ou autre. Donc, c'était plutôt bonne ambiance. Par contre, ce mois-ci, je pense que parce qu'il y a une promo dans une salle de sport juste à côté de là où je vais en stage, où à la place de 590 € à l'année, si on s'inscrit entre le 1er et le 15 décembre, c'est 390 € à l'année. Donc je pense que je vais me laisser tenter parce que du coup le planning est sympa et c'est ouvert de 9h à 21h du lundi au dimanche, donc c'est plutôt pas mal. Enfin, dimanche ça ferme un petit peu plus tôt et le samedi aussi, mais bon, en général le week-end, vu que je vois mon amour, je n'irai pas à la salle de sport. Mais ça peut être sympa pour la semaine, voilà. Donc voilà au niveau sport. Bon, au niveau lecture, je suis toujours à fond dans mon CAP. Je fais des leçons aussi bien le soir chez moi que mes jours de repos et que surtout entre les clientes. Voilà, des fois quand on a des trous ou une grande pause déjeuner, je reste sur place à l'institut parce que je suis toujours effectivement en stage. Donc bah là par contre c'est dans l'Oise et franchement super génial. J'ai été accueillie, il me semble c'était le 6 ou le 8 novembre, je sais plus. Et franchement, nickel. Au jour d'aujourd'hui, elle me laisse toute seule faire les soins visage avec la cliente en cabine. Je fais aussi épilation des jambes, des aisselles. Je vais attaquer, je pense, les maillots classiques et échancrés dans pas longtemps. J'ai déjà fait aussi des lèvres et mentons. J'ai attaqué aussi mes premiers sourcils sur elle. J'ai aussi fait maquillage, une manicure aussi sur une cliente toute seule. Enfin, voilà, elle me laisse faire pas mal de choses. J'ai fait aussi de l'agencement de produits, j'ai fait de la vente, de l'encaissement, donc c'est plutôt pas mal. Parce qu'en fait, elle est toute seule, c'est une petite jeune, elle a 23 ou 24 ans. Donc voilà, elle est un petit peu plus à me laisser faire des choses. Donc c'est super nickel, tu vas me flinguer mon collant, merci, avec ton jouet. Donc voilà, au niveau de mon stage, ça se passe super bien. Au niveau du CAP, pour l'instant, ça va aussi. Sans me vanter, voilà, j'ai une moyenne de 16,34. Voilà. Donc normalement tout devrait bien couler.
Et dernier petit favori du mois, je vais vous laisser avec 15 minutes. C'est au niveau musique. Donc ce mois-ci, j'ai fait, c'est même pas une overdose parce que je suis toujours pas à saturation. C'est Stromae, voilà. L'album, je l'ai demandé au Père Noël parce qu'en ce moment, je l'écoute sur Deezer et je l'écoute énormément à la radio parce qu'il passe en boucle à la radio. Aussi bien formidable que Papa Outé, que tous les mêmes. Enfin, c'est voilà, j'adore cet album, il est super génial. J'espère qu'il va tout rafler aussi bien au Energy Music Award qu'aux Victoires de la musique. Il le mérite, tant au niveau effectivement musique que paroles, que interprétation, que clip. Enfin, tout est génial. Je trouve que c'est un génie ce mec-là. Donc voilà, c'était mon dernier favori du mois. Je vous fais donc des gros bisous, j'espère que ça vous aura pas saoulé. J'ai essayé de parler vite parce que j'avais plein de choses à dire ce mois-ci. Je vous fais donc des gros bisous puis je vous dis à plus tard. Bye bye.